Les 20 peurs qui empêchent les guitaristes de devenir professeurs. Donc c'est un document spécial où il va y avoir plusieurs parties. Donc ça c'est la partie 1 plus l'introduction. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de faire un document un peu différent. Ça va faire 5 vidéos, pardon. Il va y avoir 5 vidéos différentes parce que c'est assez long. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que je donne des cours de guitare. J'ai accompagné plus de 1000 élèves, mais aussi énormément de guitaristes qui rêvaient eux aussi de devenir professeurs. Et vous savez ce qui est drôle, en fait, ce n'est presque jamais le niveau de guitare qui les bloque. Ce sont leurs peurs. J'entends toujours les mêmes, en fait, qui disent je ne suis pas assez bon, je ne trouverai jamais d'élèves, j'ai peur de quitter mon travail, le classique, on va pas tout abandonner pour être prof de guitare, et je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient dans la vie avec mes enfants pour apprendre la guitare, etc. Mais là, c'est différent. Je ne connais rien à l'administratif. Donc on a toujours peur un petit peu de l'URSSAF, on se pose des questions. Et ça nous empêche de franchir le cap. Et à chaque fois, je me dis la même chose. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ces personnes auraient pu rendre énormément de gens heureux en leur apprenant la guitare. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les 20 peurs que j'entends le plus souvent et surtout de vous montrer pourquoi, dans la plupart des cas, elles sont beaucoup plus petites que ce que vous imaginez. Donc en 1, on va voir 5 points. Enfin plusieurs points, je ne sais plus s'il y en a exactement 5. Le premier, la peur de ne pas avoir le niveau. C'est la peur numéro 1, celle que j'entends tout le temps, notamment avec Vincent, qui me dit toujours j'aimerais bien donner des cours, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir le niveau. Celle que j'entends, c'est celle que j'entends tout le temps. Je ne suis pas assez bon. Je joue seulement depuis 4 ans. Il ne faut pas beaucoup d'années de jeu pour pouvoir donner des cours, puisqu'on apprend en même temps que l'élève. Je ne connais pas assez de gammes, ou je ne connais pas mes accords par cœur. Je ne suis pas capable. Donc j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que votre prof en fait de CE1 connaissait toute l'histoire de France? Non. Il devait connaître les bases, une petite partie de l'histoire de France. Il se diversifiait dans les matières, il connaissait pas tout. C'est pareil avec la guitare. Un débutant n'a pas besoin d'avoir un guitar hero devant lui. C'est sûr que si j'ai mon élève et que je fais mon malin avec ma guitare, je fais des solos où j'enchaîne l'élève va dire ah non mais ça je ne sais jamais faire ça. Je ne fais jamais ça, je fais jamais voir à un débutant ce que je sais faire. Donc il ne faut pas faire la même chose. Il n'y a pas besoin d'être un guitar hero pour donner des cours. Il a juste besoin, l'élève, de quelqu'un qui va lui apprendre son premier accord, son premier rythme, son premier morceau. Et je vais même vous dire quelque chose, avoir un petit niveau, en fait, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez encore des difficultés. Vous savez ce qui est compliqué. Vous vous mettez encore à la place de l'élève, que quelqu'un qui a un super niveau, qui sort du conservatoire, il est impatient que son élève réussisse. Donc, vaut mieux avoir un petit niveau. Vous savez où l'on bloque, vous êtes beaucoup plus proche de votre élève. Je pense notamment à Tristan. Tristan, un de mes élèves, que j'ai formé alors qu'il avait seulement 16 ans. À 16 ans, il a commencé à donner des cours et à gagner de l'argent, il voulait travailler. Voilà, maintenant, il donne des cours. Aujourd'hui, il accompagne des élèves et ça fonctionne très bien. Il a pu gagner de l'argent, passer son permis. Maintenant, il est en fac de médecine. Ça a été un point de départ pour lui de donner des cours pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, si vous attendez d'avoir le niveau parfait, vous ne commencerez probablement jamais. Il faut se lancer. La peur de quitter un travail stable. Alors celle-là, je la comprends complètement. Vous avez un CDI, vous avez un emprunt, vous avez un salaire qui tombe tous les mois, vous avez une sécurité. Et vous vous dites, je ne peux pas tout quitter. Mais en fait, qui vous demande de tout quitter? Personne. Je l'ai jamais conseillé à un des profs que je forme d'arrêter de travailler. Vous pouvez très bien commencer un soir par semaine avec un élève, puis un deuxième, puis un troisième, puis essayer de donner des cours le samedi, et petit à petit, vous allez en avoir de plus en plus, et un jour, vous vous rendrez compte que vos revenus de professeur commencent à rejoindre votre salaire.
Et là, vous pourrez réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de sauter d'une falaise. Construisez un pont. Allez-y tranquille, donnez quelques cours, puis traversez tranquillement. Et seulement ensuite, laissez votre ancien travail. Troisième point, la peur de ne pas trouver d'élèves. Ah bah, là aussi, j'entends énormément, ouais mais il y a déjà une école de musique dans ma ville, il y a déjà un professeur dans ma ville. Moi, je suis dans un petit village de 300 habitants. Il y a une école de musique au sud à 15 minutes, une au nord à 10 minutes. Donc, vous voyez. Et alors, dans votre ville, combien y a-t-il de boulangers? Souvent plusieurs. Pourquoi? Parce que chacun travaille différemment. Il y en a un qui fait un meilleur pain, l'autre de meilleure viennoiserie, l'autre est plus sympathique, l'autre ouvre plus tôt. Eh bien, un professeur de guitare, c'est exactement pareil. Vous n'êtes pas une copie d'un autre prof. Vous avez votre personnalité. Vous pouvez aussi aborder d'autres styles musicaux qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait. Moi, par exemple, ce que je propose, c'est des cours avec les parents. C'est-à-dire que les enfants viennent avec leurs parents et leurs parents jouent de la batterie ou de la basse en même temps que leurs parents, et ça gratuitement. Ce qui fait que ça change des écoles de musique et des professeurs qui font de l'individuel. Votre façon d'expliquer ne va pas être la même, votre humour aussi, votre personnalité. Il faut montrer sa personnalité aux élèves, c'est important. Votre manière d'encourager, bien sûr, si vous le faites, parce qu'il y a des profs qui ne le font pas, qui n'encouragent pas, qui descendent plutôt leurs élèves. Vos morceaux préférés, votre style va influencer aussi vos élèves. Votre énergie, bien sûr, si vous êtes sympa, vous êtes avenant, vous dites on y va, on joue ensemble. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait installe-toi, ouvre ton cahier, tu vois. Certains élèves préféreront un professeur très technique. D'autres voudront quelqu'un de calme. D'autres encore voudront simplement quelqu'un avec qui ils passent un beau moment chaque semaine. Il y a des élèves qui adorent passer du temps avec moi, même juste en discutant. Chaque professeur attire des élèves différents. Et puis aujourd'hui, avec Internet, vous n'êtes même plus limité à votre ville. Moi, je donne des cours en visio un peu partout en France, en Belgique et aussi dans les dom-toms. Vous pouvez donner des cours en visio partout en France et ça change complètement la donne. La peur de ne pas être patient. Ça aussi, je l'entends souvent. Je ne supporterai pas qu'un élève mette 3 semaines à faire un accord. Il y a des solutions pour ça. Déjà, la patience, ça se travaille. Ensuite, il y a plein d'astuces. Par exemple, si vous sentez que vous commencez un peu à tourner en rond avec la guitare, pourquoi ne pas apprendre un autre instrument en même temps que votre élève? Moi, j'ai appris la batterie en même temps que mes élèves à la guitare, puisque je les accompagne la plupart du temps avec une batterie. La basse, tu peux apprendre la batterie, le ukulélé. En fait, ça va vous remettre dans la peau d'un débutant. Vous comprenez à nouveau ce que ressent votre élève et surtout, vous restez curieux et vous vous amusez en même temps que l'élève. Et l'élève va sentir que vous vous amusez aussi avec lui à jouer d'un autre instrument. Quand on enseigne, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Se rappeler qu'un jour, nous aussi, on ne savait pas faire un accord de mi. Nous aussi, on ne savait pas tenir un médiator sans qu'il nous glisse des doigts. On est tous passés par là. Cinquième point, la peur de l'administratif. Alors là, je crois que beaucoup se font une montagne de quelque chose qui est finalement assez simple. Comment créer une entreprise? Comment déclarer? Comment fonctionne l'URSSAF? L'URSSAF va me prendre tout mon argent. Je vais vous rassurer, aujourd'hui, on a énormément d'outils. On a Internet, on a ChatGPT, on peut poser toutes les questions que l'on veut. Et surtout, quand vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'aide énormément les personnes que j'accompagne dans ma formation. Parce que je sais très bien qu'au début, tout paraît compliqué. Puis un jour, on se rend compte que ça prend 5 minutes. On se demande pourquoi on avait si peur. Voilà pour les 5 premières peurs. Là, on a fait le tour pour les 5 premières peurs. On verra pour la prochaine vidéo les autres peurs. Et vous allez voir que les 15 suivantes sont parfois encore plus surprenantes. Parce que il y en a certaines que l'on ne soupçonne même pas.
Et pourtant, elles empêchent des centaines de guitaristes de vivre de leur passion. Alors on continue dans la deuxième partie et je vous garantis qu'il y en a au moins une dans laquelle vous allez vous reconnaître. Voilà, c'était les 5 peurs qui empêchent les guitaristes de devenir professeurs, il y en a 20. Donc on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Si ça te parle et que tu veux franchir le cap, n'hésite pas à me contacter. Dans la description, tu as un lien où tu peux m'appeler. Il s'appelle Call, je sais plus quoi, tu prends un rendez-vous. On voit ensemble. Je t'écris par mail si le rendez-vous me convient pas. Et on voit ça ensemble, puisque dans le call, tu vas devoir donner ton adresse mail. Voilà. Et tu peux aussi me rejoindre sur School, où j'ai plusieurs professeurs que que je forme, pardon, pour donner des cours. Allez, à très bientôt et surtout à dimanche prochain pour la vidéo suivante. Ciao!